C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Silence on rétro-joue. Ce soir, c'est Dark Tom qui va nous présenter Jet Force Gemini, un jeu de Rare sorti sur Nintendo 64, je crois en 1999. J'ai pas mes fiches sous les yeux. Donc on a joué. Je confirme. C'était, ben voilà, parfait. Et donc c'est le jeu qui nous a occupé plus ou moins ce mois-ci, et donc je passe la parole à Dark Tom. Ouais, donc je fais la petite rétrospective pour ce mois de mars-tome. T'as bien présenté le jeu, c'est le genre, c'est un TPS, on va dire. Même si on va voir qu'en fait, ils ont un petit peu mis tous les genres qu'ils pouvaient dans le jeu. Ouais, je vais essayer de faire l'intro en jouant. C'est pas un jeu forcément très facile, alors là ça va, il n'y a pas d'ennemis, mais voilà. Un jeu qui est le 1, 2, 3, 6e jeu de Rare sur la console. Ça suit Killer Instinct Gold, Blast Corps, Diddy Kong Racing, GoldenEye et Banjo-Kazooie. Moi je dirais que Killer Instinct et Blast Corps c'est des jeux importants de la machine. On voit des nounours là-haut là. Ça c'est les sauver eux. Les fameux. Et par contre, Diddy Kong Racing, 007 et Banjo-Kazooie, c'est des jeux majeurs de la console. Celui-là, on peut pas dire que c'est un jeu majeur, mais c'est aussi un jeu important. Et de toute façon, n'importe quel jeu rare sur la console est un jeu important en fait. À part Mickey Speedway USA là. Ah, c'est Rare qui a fait ça? Ah ça je savais Ouais. pas non plus. Ah ouais. Ça c'est un jeu de commande pas très intéressant, mais sinon voilà quoi. Bon, et tu considères que Diddy Kong Racing est un jeu très important? Ouais, c'est quand même c'est un jeu majeur, je trouve. Alors déjà, il était très bien vendu. Il a été réédité sur DS. Et quand on voit qu'en fait, il a eu de l'influence finalement, parce que Crash Team Racing, qui est un jeu qui est très respecté, au final, son mode aventure, il y a plusieurs choses. Les dérapages sont assez inspirés de Diddy Kong Racing. Donc je trouve que voilà, c'est un jeu qui compte. Il était noté dans le vide. Oui, ça compte ça. Voilà, 2 ans de dev pour ce jeu-là. Donc en fait, Blast Corps est sorti en 97, Diddy Kong Racing aussi. Et en gros, c'est l'équipe de Blast Corps avec quelques personnes de Diddy Kong Racing qui sont aux manettes de ce jeu-là. Équipe assez jeune d'ailleurs. Et j'ai lu une petite interview de deux des développeurs de l'époque. Qui sont toujours chez Rare aujourd'hui, du moins au moment de l'interview, c'est une interview rétro gamer, donc c'était pas très vieux, et qui sont fiers de ce jeu-là. Voilà pour l'intro, en gros. Là, vous voyez que c'est un TPS, mais il y a quelques aspects de plateforme, et il y a d'autres aspects, je vais y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? Alors moi, Rare, j'étais vraiment fan en fait à l'époque. J'avais une Nintendo 64, en gros quand on avait une Nintendo 64, on jouait Nintendo et aux horaires quoi. Mm. Mais j'étais enfant donc j'avais pas l'argent et même c'est pas forcément une question d'argent, la possibilité d'avoir tous les jeux que vous voulez quoi. Et donc celui-là il me faisait rêver parce que j'adorais GoldenEye et que c'était le nouveau shooter entre guillemets de Rare, mais je l'ai jamais vu en magasin. Donc j'ai jamais eu l'occasion en fait de l'acheter. Puis après j'ai eu Perfect Dark plus tard, qui est un bien meilleur jeu que ça. Hein. Et voilà. Et donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. C'est bien, je vous ai montré un niveau, mais en fait je sais pas trop ce qu'il faut comme arme. On va essayer de l'écouter.
Et du coup, est-ce que tu es, comment dire, est-ce que tu as été surpris dans un sens ou dans l'autre maintenant que tu y as joué Ouais, bah alors j'avais lu deux trois trucs dessus, donc il y avait des choses que je savais à quoi m'attendre, mais il y avait quand même beaucoup de surprises, je trouve, dans ce jeu-là. On va faire un truc un peu marrant, c'est d'exploser les nounours, c'est très drôle. Voilà. Ouais, je les ai pas fait exploser, on peut les faire exploser aussi. Ah zut. Quelle est la punition si on tue les nounous? Il y en a pas, enfin, il y en a pas vraiment, c'est-à-dire que je vais y revenir après, mais on va dire qu'il y a deux parties dans le jeu. Moi, j'ai fait la première partie et là, ce serait la deuxième. Vous voyez que là, il y a un compteur de nounours. Là, je les ai tués, donc il faudrait qu'en fait que je recharge le niveau pour avoir une chance de tous les avoir. Et pour finir le jeu, en fait, en gros, il faut le faire à 100%. Il faut récupérer tous les nounours, il faut récupérer toutes les pièces de vaisseau, parce qu'à partir du moment où on a battu le premier boss de fin, on va dire, et il explique qu'il y a un vaisseau à reconstituer. Il y a 12 pièces de vaisseau. Il n'y a pas vraiment d'indice en plus d'où est-ce qu'elles sont. Moi, j'en ai toujours pas trouvé Ah la vache, pour ouais. l'instant. Donc ça, pour moi, c'est un des gros défauts. C'est un des défauts du jeu. Et d'ailleurs, enfin, le plus gros défaut, c'est ses contrôles. Je vais y revenir après, mais son autre plus gros défaut pour moi, c'est ça. C'est un peu un défaut qu'on voit venir parce qu'on voit bien dans les premiers niveaux qu'il y a des tas de trucs auxquels on n'a pas accès et qu'on va devoir revenir on va devoir refaire tous les niveaux. Ça se voit très vite. Oui. Ouais. Et je me suis dit, Ouais, oh merde, il va falloir tout refaire. voilà. Donc moi, mon objectif, c'est d'arriver à la première fin, on va dire, ce que j'ai fait. Et voilà, je suis content avec ça. Et je pense qu'il y a moyen de se... Enfin, faut vraiment beaucoup aimer le jeu quand même pour s'infliger, entre guillemets, le fait de refaire tous les niveaux. Même si même s'il y a des passages... hop, voilà, faut prendre la mitraillette pour eux. Il y a des passages nouveaux, hein. Notamment, quasiment dans le tout premier niveau, en fait, là j'ai le chien. Le tout premier niveau, on le fait avec le personnage masculin qui s'appelle Juno. En fait, quand on revient avec le chien, il y a vraiment tout un niveau qu'on peut accéder qu'on pouvait pas avant, quoi. Mm. Donc il y a un peu de nouveauté, mais c'est quand même c'est un peu redondant et surtout, moi j'ai commencé un petit peu à un moment, voilà, une ours, il y a une fourmi là, on a vu les fourmis, c'est les animaux principaux du jeu. Quand on voit une grenade, il fait exploser une ours, bon bah faut recommencer. C'est un peu pénible. Ouais. Dernière chose que je voulais dire, c'est que là je joue sur un replay. Alors ça change deux choses principales. La première, c'est les contrôles. Là, ce que je suis en train de faire en vrai dans le jeu, c'est pas facile à faire Ouais. dans le jeu de base. J'utilise beaucoup la visée et je me déplace en même temps. Je faisais la Et en même fait, chose. c'est possible, mais c'est beaucoup plus facile que dans les contrôles de base. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça, c'est la plus grosse différence au final. Ah bah oui, parce que dans le jeu original, quand on est en mode visée, c'est le curseur qu'on dépasse, c'est pas le... Ouais. Ouais. Ah ouais, et ça, vraiment, ça aide beaucoup en fait, Mm. ce que je peux faire là. Ah, tu peux te Et déplacer. l'autre chose, c'est que bah, du coup, c'est upscalé ici. Alors, le stream, je sais pas, il est en 1080p, mais le jeu, je suis sur Xbox Series X, donc soit il est en 4K, soit il est en 1080p, mais en tout cas, il y a évidemment une résolution bien plus élevée. Et au-delà de ça, bon, c'est un petit peu lissé et tout, mais le Ça jeu, se voit quand même enfin, je le trouve un peu à la truelle, ce lissage. mais Ouais, en c'est vrai, le jeu n'est vraiment. pas beaucoup touché. Et en fait, c'est là qu'on voit que visuellement, enfin, pour la console, même pour l'époque, j'ai envie de dire, il envoie du pâté ce jeu-là en fait, hein, Oui, ça c'est vrai. franchement. Non, je trouve aussi J'étais que. très surpris par cet aspect. Je vais vous montrer un autre niveau. Là, c'est un niveau un peu couloirdesque, mais qui était quand même assez joli dans la forêt, là, une falaise. Montrer un autre niveau pour parler un peu du visuel, qui est un peu différent en termes de design. Alors, faut que je me souvienne des noms de niveaux, ça c'est un autre délire. Non, c'est pas celui-là.
La mince. Comment il s'appelle? Je peux plus y accéder, celui-ci. C'est Célian, normalement, ou Célédan, un truc comme ça que je voulais vous montrer. Ah, c'est par là. Il est là. Céruléan. On ne peut pas passer les cinématiques. Cette musique-là est cool. Globalement, les musiques sont plutôt sympas. Là, on voit le vaisseau. On va voir le personnage. Bon, les personnages principaux sont pas les plus jolis, mais en termes de nombre de polygones, ils sont quand même pas dégoûtants, quoi, je veux dire. Tout à l'heure, on a vu les fourmis. Enfin, les fourmis, elles sont quand même vraiment bien faites, quoi. C'était la Nintendo 64, en termes de nombre de polygones, là, on est quand même assez fort. Voilà, on va les revoir, elles arrivent ici normalement. Là, elles sont là. Avec un bouclier. Alors ça c'est une des petites erreurs de design du jeu. Je trouve que ces ennemis là, on les voit beaucoup en plus, hein, avec les boucliers. Ouais, une grenade contre eux, non? En gros, pour la mitraillette hein, et bourriner quoi, c'est vraiment le meilleur moyen de les faire. Voilà, mais ça prend beaucoup de munitions quoi. La mitraillette elle descend assez vite. Oui. Ouais, je ramasse les têtes dans là. la Je sais précédente. pas trop à quoi ça sert, mais on peut ramasser les têtes des fourmis. Alors c'est assez dégoûtant quand même. Globalement, enfin le sang vert, hein, je vais y venir un peu plus tard, mais le jeu est assez gore en fait quoi. Il a un côté cartoon gore, flash un peu. Je vais démontrer ce niveau-là. Voilà, donc là, hop. Là, donc là, il y a une porte fermée. Je peux aller là. Alors là, le niveau est vraiment grand. Oui, il est vide, hein, mais c'est la plaine d'Hyrule quoi. En haut. Oui. Ouais. Mais ce que je voulais montrer ici surtout, c'est qu'il n'y a pas de brouillard. En fait. Et on Ouais, voit c'est vrai. vraiment loin quoi. Peut-être le côté vert replay qui est pas de brouillard. Bah même dans le jeu d'origine, c'est quand même. Alors il y en a peut-être un petit peu, mais vraiment on voit quand même très très loin quoi. J'ai regardé des screenshots quand même pour comparer. Enfin là, ça c'est pour la 64, c'est vraiment fort en fait. Hein. Mhm. Et donc si je prends un jeu qui est sorti un an avant, qui a le défaut d'être beaucoup trop ambitieux, un peu comme celui-là, qui s'appelle Body Harvest, où on tire aussi sur des insectes arachnoïdes. C'est un peu open world. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est l'ancêtre de GTA 3 en fait, ce jeu-là, Body Harvest. Ah ouais. Pour dire l'ambition démesurée sur Nintendo 64. Hein. Mais on tire sur des arachnides comme ça. Alors il veut pas du tout cette tête. Enfin, ils sont beaucoup moins détaillés quoi. On voit que c'est des araignées ce qui a 8 pattes, mais sinon voilà. Et il y a du brouillard à 15 mètres quoi, partout quoi. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ancêtre de Metroid Prime? Ah ouais, moi j'ai pas joué à Metroid Prime, enfin à peine, donc c'est un peu compliqué, mais il y a de ça, ouais. Alors j'ai l'impression qu'il y a une ambition d'être un peu un genre de Metroid, le Metroid qui a pas eu. Ouais. Bah, les développeurs là dans l'interview, je pense que c'est même pire que ça en fait, c'est qu'ils veulent faire 3 jeux en un quoi. Ils disent que leur inspiration c'est Super Mario 64 pour le côté free roaming, et c'est pour ça que on fait des contrôles où quand on touche pas la visée, en fait, là je tourne le stick, c'est comme dans Mario 64. Ah oui, oui. Et il y a de la plateforme. Alors, les phases de plateforme, on s'en serait passé honnêtement, mais il y en a. Mais j'aurais tendance à dire les phases de tir aussi. Ouais, voilà, c'est le cœur du jeu, donc après il reste plus grand chose. Mais... pour moi, le gros ratage du jeu, c'est le cœur lui-même. Ah ouais, non, mais c'est. Et je dis que là c'est un. Côté exploration, mais en fait, si l'exploration n'était pas gâchée par le tir, ce serait pas mal. Ah, on a plein de nounours à récupérer.
Ouais, après encore le tir en soi, je le trouve pas forcément désagréable, mais c'est vraiment une question de contrôle, je pense, notamment en Ouais, le version passage contrôle de la d'origine. visée à. Ouais, Ouais, surtout ouais. sur la version Ah, 64, selon le c'est contrôle, vraiment parce que ça difficile, ferme quoi. les ennemis. À Là, quoi ils servent les pièces d'ailleurs? ce truc-là, là? Les pièces que tu viens de ramasser. Alors, les Oui, ça. pièces, il y a un gars, mais alors moi j'en ai vu qu'un seul dans tous les niveaux, quoi. Enfin, je veux dire, faut aller dans le bon niveau pour le trouver, le monsieur, quoi. C'est même pas un monsieur, c'est un robot. Qui nous échange ça contre des munitions ou de la vie. Enfin, ça a pas beaucoup d'intérêt aussi, quoi. C'est faut rajouter un truc. Euh, Voilà ce que je voulais dire en gros. Là, je joue en widescreen aussi. C'est pas un effet de replay, c'était disponible sur le jeu d'origine aussi. Là, c'est un passage aussi qui est un peu. Très joli cet endroit, j'aime beaucoup. C'est joli. Enfin, voilà, ça c'est pareil. Hein, Ouais, ça a de la gueule. la console, c'est En fort. plus, je trouve que dans le jeu, il y a un choix des couleurs qui est vraiment toujours très bien Mm. dosé. J'aime bien. Et voilà un passage de gameplay. En fait, ces ennemis-là, faut que je les tue tous pour pouvoir continuer. Et ils sont pas dangereux, ils font que de rouler partout. Et c'est bon. Voilà, quoi, Oui, mais pourquoi ça, faire c'est ça? pour toutes les phases du jeu, il faut toujours tout dégommer les ennemis. C'est un Oui, esprit un peu beat'em up, c'est assez bizarre. Oui, mais tu vois, celui-là, c'est juste chiant en fait. Là encore, j'ai des bons contrôles, enfin, j'ai des contrôles améliorés avec les contrôles d'origine. Merci quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, bon, voilà. Ouais, donc j'essaie de faire des petites pauses quand même pour demander ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce jeu-là? Ah bon. Jamais. Alors, entendu parler de Pas mon un côté jeu. rapidement, mais alors je savais pas vraiment de quoi il s'agissait, quoi. Je savais qu'il existait, je voyais un peu la tronche des personnages, mais sinon j'aurais même pas su te dire de quel genre il s'agissait, etc., quoi. Donc c'était vraiment quand même la découverte. Et, alors là, c'est les caisses qui nous permettent d'avoir des nouvelles armes en fait. Ouais. Ouais, ça Là, je suis arrive. déjà passé. Je relancerai une partie de zéro tout à l'heure. Et, voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'armes. Hein. Ouais. Et donc, du coup, je parlais de développeurs tout à l'heure. Donc, ils disaient sur le fait d'avoir des nouvelles armes. Notamment, on le voit pas, mais il y a quelques portes dans le jeu. Surtout au début, qui nous demandent en fait. Par exemple, au début, on a le pistolet. Et il y a une porte, c'est tout vraiment au début du jeu, qui demande une certaine cadence de tir en fait qu'on peut pas faire au pistolet. Donc Oui. du coup, il faut la mitraillette, faut aller Ouais, chercher la mitraillette pour passer. Je me souviens, donc ça m'a un ça, peu traumatisé ce truc. ça c'est donc ils disent que c'est leur inspiration Super Metroid quoi. Ouais. Sauf que Metroid, même sur NES, c'était plus réussi. Parce que c'était tout bête, tu changeais d'arme, tu lançais dans la porte et ça marchait. Sauf que là, ça ne marche pas. Moi, j'ai dû m'y reprendre à 20 fois avant que la salve de mitraillette mitraille comme il fallait le truc. Donc ça c'est la suite du niveau qui est sympa, qui est plus couloir mais qui est sympa aussi, mais il faut juste le truc là, voilà, donc c'est pas forcément très intéressant. Et pareil, sur le visuel, bon, on en a parlé, je pense que on va bien l'avoir. Bon vraiment, vraiment chouette. Quoi. Ouais. Ouais, ça je suis d'accord. Moi, je Oui, pense Les personnages que sont un peu ratés. Enfin, il est très joli, mais encore une fois, les couleurs de l'ennemi. ils m'ont tiré dessus. Je savais Ah même pas ouais. qu'ils m'ont tiré. Bref, voilà, je pensais pas qu'ils Quand m'avaient tiré, tu- parce qu'ils m'avaient jamais tiré dessus. Bon, voilà. Je reprends mon petit conducteur. Je vais lancer une nouvelle partie. Là, ça spoil un petit peu parce que c'est pas le. Ça, c'est pas le. Ah, c'est au moment où je sors de la pause, non? Oh, bah, pour ma part, c'est pas bien grave, je compte pas terminer le jeu. Voilà, c'est ce que je me suis dit. En Ouais, fait, ils moi, ont un c'est nouveau pareil. costume pour la deuxième moitié du jeu, D'accord. mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Bon. Alors, faut que je sorte de là. Comment on fait? Ce menu, il est aussi assez
C'est l'inventaire du jeu. Ouais, C'est une catastrophe ce menu. bah, il est rigolo visuellement, mais alors ouais, il est pas hyper pratique et puis très lent et tout. C'est vraiment le menu. J'ai pas l'impression qu'on puisse revenir à la. Oui, ils ont réfléchi plus aux animations qu'à l'ergonomie. Ouais, je Euh, pense. Ah, tu J'ai peux même pas pas revenir l'impression au qu'on menu puisse revenir principal? au menu screen en fait. Ah Ah, si, quitte, c'est là. ouais, c'est tout un. Ouais, ça c'est Après, j'aime bien la musique la dans scène d'intro est un l'ensemble. peu Hein, différente là. Ouais, ouais, cette musique est cool. Il y en a une puis, qui est je vraiment suis aussi sympa. épaté, la musique d'un point de vue technique, je trouve que enfin, sonorement, ça rend vraiment bien. Hmm, C'est pas des mélodies extraordinaires, mais c'est bien arrangé ouais, voilà. et enfin, ça met dans l'ambiance. Hmm, C'est encore une prouesse technique. Enfin, je trouve que sur le plan de la technique, c'est vraiment irréprochable. Ce jeu. ouais. Non, pour la machine, il est vraiment chouette, ouais, effectivement. Moi, je pense que je l'aurais bien aimé si ça avait été un truc du style, tu vois, le shoot avec un genre d'autologue ou quelque chose façon, je sais pas, un peu. C'était Ouais, quoi ce jeu-là, ouais, je suis ce d'accord. rail C'est ce shooter là où que. tu pouvais locker. Ouais, je Ouais, bon, enfin pensais à voilà, un vous voyez système l'idée, à la ouais. Siphon Filter par exemple. Ah, ça, j'y ai pas Siphon joué donc Filter je sais pas comment ça marchait, mais. ou Ocarina of Time, c'est pas un shooter, Ouais, mais il y a un lock le comme ça, lock. Et en quoi, ouais. fait, Log dans et Ocarina. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. Je pense que ce jeu, il souffre d'être. Il souffre d'avoir commencé en 97 et en fait, Ocarina of Time, il sort fin 98. Et le lock, ça n'existait pas en fait quasiment avant. C'est Ocarina of Time qui a inventé le lock. Je sais pas s'il l'a inventé, mais en gros, c'est qu'à partir de lui que tous les jeux se sont mis à faire ça, quoi. Mm. Et donc, du coup, ils n'ont pas revu leur copie en cours de route, quoi. Après, RR, ils ont une tendance à faire des jeux, enfin, à vouloir un peu trop de difficultés des fois dans leurs jeux, là où il n'y en a pas besoin, quoi. Et ils voulaient un jeu un peu difficile, c'est ce que disent les développeurs aussi, quoi. Là, donc, voilà, on parlait un peu. Ouais, alors, il n'a pas explosé le nounours, quoi. Mais si ça se passe en jeu, il explose et c'est. Ah bah voilà, voilà. C'est dégueu, quoi. C'est vraiment dégueu. Donc voilà, c'est des gentils nounours. Des tribus qui se font attaquer par des arachnoïdes. Donc là, clairement, il y a Starship Troopers qui est passé 2 ans avant. Hein. Enfin, Starship Troopers c'est 97. Le jeu a commencé à être développé en 97. Ouais. Faut pas chercher plus loin. Donc c'est l'inspi, c'est Starship Troopers, même si les développeurs en parlent pas. Voilà. Ah oui, là on les voit bien, les fourmis. Vraiment bien. J'ai jamais vu ce film. Mais bon. C'est un film que j'adore moi, mais. Ouais, moi aussi, mais je sais peux pas si comprendre qu'on n'aime pas aussi. je sais pas si ce serait ton truc, Lamminus, mais à voir, à essayer. Et on voyait là quand ils se font shooter aussi, bah, le fait qu'il y a des gerbes, alors c'est des gerbes de sang vert là, mais et donc le jeu a un aspect cartoon, mais en même temps gore. C'est marrant, mais on va jusque des fois. Là, quand c'est comme ça va encore, c'est marrant. Il y a des moments plus loin dans le jeu, ça devient vraiment de mauvais goût en fait, quoi. Franchement. Ouais, j'ai cru voir passer des choses sur sur le fil de discussion. Ouais, voilà, il y a des trucs, bon. Voilà, et puis sinon l'autre inspi c'est on va dire sur l'ambiance, le scénario. Bon, le scénario, on va pas chercher très loin, mais c'est le space opéra. Et ça, les développeurs pour le coup ils le disent. Ils parlent de Star Wars, ils parlent de Dune, ils parlent de Stargate. Enfin, ils ont un peu pris partout. Stargate, j'ai vu la référence sur le dernier niveau, effectivement. Star Wars, je trouve que la référence est plus dans la musique, quoi. Okay, Ouais. de la musique. Ouais, puis après, je trouve que t'as un peu de. Sélectionner alors, moi, je dirais aussi que c'est aussi dans le fait que nos tirs ne fassent jamais mouche. Je pense que c'est un Stormtrooper. Tout s'explique. Tout s'explique. Non, mais c'est vrai que ouais, y a un peu de SF années 50 aussi, je trouve, dans
certains trucs visuels et tout. Mais franchement, ouais, visuellement, je trouve, bah là, cette intro aussi, elle est quand même cool et tout, je trouve. Ouais, et Ouais. puis à part les petits trucs, les espèces de petits diamants qui leur donnent de la vie, il y a quasiment pas de sprite 2D quoi. Quasiment tout est calculé Ouais. en 3D. Mm. Ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque quoi. Enfin, Mhm. Bah, il y a qu'à voir Mario Kart 64 par exemple. ah oui, voilà. Enfin, Bon, 64, après, Tomb Raider, tous les items, c'est des sprites, t'arrives même pas à voir ce que c'est. après, ça se ressent peut-être un peu sur le Oh, ouais. framerate aussi, je sais pas combien il tourne sur la console, sur la 64, mais Sur j'avais la l'impression console que c'était. d'origine, il Je crois que est c'est pas. entre 23 et 30 FPS quoi. Ouais. Ce qui est, Oui, ça. un peu, ce qui est plus ou moins dans la norme en fait de la console quoi. Oui, ouais, Ocarina c'est of vrai. Time, il a des drops à 20 FPS régulièrement aussi, hein, donc C'est vrai. C'est con. pour moi c'est le maître étalon de la console, ça fait pas pire en fait. Là c'est pareil, hein. Enfin, bon, on va pas faire tout le truc sur les visuels, mais si on écoute un peu les bruitages, Mhm. ça c'est des bruitages rares en fait quoi. Quand je dis ça, c'est Ouais. que Bah, pas Hmm. seulement, j'ai l'impression qu'ils puissent dans les banques oui, bien sûr, que tout mais le monde utilise. Enfin, c'est vraiment des bruitages que j'ai entendus 10 000 fois. clairement, mais en tout cas cette ambiance-là, c'est exactement la même dans le niveau de la forêt de GoldenEye. J'ai vraiment l'impression d'être dans le niveau de la forêt de GoldenEye quand Ouais. je vois ça. C'est ces bruits d'animaux lointains. Il n'y Hmm. a pas que rire qui. En tout cas, on voit qu'ils utilisaient les mêmes banques de sons d'un jeu à un autre. Donc là, c'est le petit personnage qui nous explique un peu comment marche le Ouais. jeu. Donc vous voyez, la porte derrière, elle est rouge. J'ai tué tous les ennemis de l'arène, on va dire. Donc je peux avancer. À propos des bruitages, j'avais vu une vidéo sur les rires d'enfants au début de Diddy Kong Racing. Je sais pas Une si vous vidéo voyez. entière là-dessus. Hein, une vidéo entière là-dessus, oui. Le mec, parce que les rires d'enfants en bruitage qui sortent d'un peu de nulle part, ils se trouvent au moment du logo Rare. Tiens, on l'a déjà entendu. Et puis en fait, c'est un bruitage qu'on entend à peu près à 50 occasions différentes. Donc toute Ah la ouais. vidéo, c'était retrouver de quelle banque de sons ça venait. Ah C'était oui. assez rigolo. Et je crois qu'ils arrivaient à tenir une demi-heure sur le sujet. Bon, avec quelques effets de lance, naturellement. Mais... Ouais, c'est toujours. T'as des trucs comme ça aussi des fois sur. J'avais vu des trucs comme ça sur des gens qui essaient de retrouver telle texture de sol ou je sais pas quoi, genre dans quel jeu elle a été utilisée, d'où elle vient à la base, etc. C'est c'est rigolo. Non, Par mais dans contre, le tuto, les hein, ils nous nounours là, expliquent, voilà, ils sont vraiment pas jolis. Ils ont une tronche. Oui, ben on comprend les fourmis, franchement. Ouais, j'allais dire, t'as pas envie de franchement, les pour une sauver. fois, ils sont pas. Non, mais Ouais, c'est pas tant le côté carré ou quoi. Je trouve qu'ils ont une tronche le qui me design, revient quoi. pas. Moi, ouais, leur design me donne juste envie de les, de les flinguer. Mais bon. Et comme les yeux des personnages, là, lui, enfin, Ouais, c'est-à-dire que ils le ont. corps est bien, quoi, mais son Ouais. visage, il est un peu chelou, hein. Ouais, un petit peu. Bon, après, c'est. Euh, donc, on commence, on a que le pistolet, je peux pas changer d'arme. Allez, je parlais des sprites, je crois que moi, c'est les seuls à peu près que j'ai vus, hein, ces trucs-là. Ouais, je pense aussi de ce que Ça, j'avais vu. c'est. T'as les petites Donc là, branches là, voilà. Alors enfin là, les je peux petites tirer, en lianes. fait, sans viser. Et tirer sans viser, c'est ce que le jeu conseille, en fait, de faire contre ces ennemis-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les contrôles RIP si j'arrive à le faire. Hop. Commande. C'est ici. Nouvelle commande, non. Alors, je vais galérer hein, parce que c'est comme ça, donc. Tac. Voilà, là je ne peux pas me déplacer, sauf en strafe. J'ai le Ouais. droit de strafer, mais à peu près tout. Donc si je peux un petit peu. Non, je galère. Ouais, tu m'étonnes. Hop, C'est, en strafant, si je vise jusqu'au bout, il va se tourner. Et c'est assez lent quand même. Ouais. Je vais me Ouais, c'est taper, parce que vraiment là, un truc. il me fait carnarder.
Ah oui, Ouais. Voilà. ce que j'ai pas trop apprécié dans le jeu, c'est qu'on est facilement désorienté, même dans les niveaux à couloir, on se retrouve facilement à revenir sur ses pas, tellement c'est pareil d'aller dans un sens ou l'autre. Ouais. Dans Et, certains niveaux, ouais, il y a vraiment des, il y a des niveaux qui sont plus ou moins, je trouve. Après, je trouvais que c'est dans l'ensemble, après, je suis pas allé non plus ultra loin dans le jeu, mais je trouvais que tu te perdais pas tant que ça finalement. Mais une fois que j'avais compris que justement il y a des endroits, c'est normal que je puisse pas y accéder parce que ce sera avec tel autre personnage ou tel autre machin, mais et, et donc, je pense que les défauts des contrôles sont plus amplifiés parce que derrière, on a 25 ans de double stick en fait, qui oui. n'était pas trop le cas à l'époque. Donc, je pense que du coup, on a une mémoire musculaire qui fait que moi, je m'attends à que quand je bouge, mon stick droite, enfin, moi, que la visée soit à droite en gros, et voilà. Donc, Ouais. c'est compliqué de s'y faire quoi. Ouais, c'est sûr. Donc là, je suis en mode, ce qu'ils appellent le mode expert. Donc, je peux me déplacer en fait en visant. Je peux strafer, et je peux aller en avant, en arrière. C'est vraiment, pas facile, hein. Surtout quand on a l'habitude de. Voilà. Donc, ce qu'ils appellent le mode expert. Et ensuite, quand je lâche la visée, je me déplace à la Mario 64. Je peux strafer aussi. Je peux faire un peu des deux. Ça fait un genre de tour là, un peu bizarre quoi. Il fait. Du coup, la caméra, je peux pas la contrôler plus que en fait en passant en mode visée pour qu'il se remette devant comme ça. Ouais, c'est vraiment compliqué ça. Ça, c'est un peu chiant. Parce que Et en mode expert, pour sauter, donc là mon stick droit, à gauche et à droite, je strafe. Pour sauter, je mets vers le haut. Et pour m'accroupir, je mets vers le bas. Oh, la Et quand je suis vache. accroupi, je peux faire une espèce de roulade un peu ridicule. Alors, je me suis Ça sert à jamais rien, servi non, de mais- tout le jeu. Ça ne sert absolument à rien. La seule chose qui sert, c'est de faire ça. Ah, de ramper. Ça sert j'ai vu dans un seul niveau du jeu pour passer dans un trou. Voilà. Ah, bah, j'y Et il peut suis faire allé, ça donc, aussi, ce qui n'a encore moins Ah, d'intérêt, pas hein. mal. c'est joli, c'est marrant. Ah, ça, je Mais l'avais pas vu mais cette c'est marrant. animation là. Ouais, c'est Ah, rigolo. tu l'avais pas vu ça? Non, mais moi j'ai joué un peu façon. Ça, c'est le genre de truc, par contre, que tu fais Moi, sans j'ai faire tout exprès. essayé pour essayer d'apprivoiser les. Ouais, bah moi j'ai également joué les- sur Rare Replay avec les contrôles modernes et du coup je jouais un peu comme Darktom le faisait avant, tu vois, beaucoup en étant tout le temps sur la visée pour avoir un truc qui s'approchait un peu d'un contrôle, bah ouais, comme on en a l'habitude quoi, où tu vises tout le temps avec le stick droit, etc. Du coup j'ai pas trop joué avec les. Alors, je vais passer en normal. Il y a 1, 2, 3, 4, je pense. En normal, donc ça change. Là, je strafe, machin. Par contre, j'ai pas le saut en haut et l'accroupissement en bas. J'ai un bouton dédié, le bouton A et le bouton D. Ok, après c'est pareil. Par contre, je peux encore strafer quand je vise, mais je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer. En gros, mon stick droit, il ne peut pas aller vers le haut et vers le bas, que ce soit Salut, ici Florent. ou que ce soit en visant. Salut. Salut. Hello. Je préfère quand même ce mode-là au mode expert parce que c'est vraiment trop. En fait, on a trop l'habitude avec les TPS modernes et on ne sort pas quoi. Là, il faut que j'aille le viser lui. Et je galère beaucoup plus maintenant que tout à l'heure. Donc là, c'est le début, ça va, mais et puis pour la caméra, ben, je suis obligé en fait, je peux pas voir ce qui se passe, je vais en revenir. Ouais, c'est affreux. Voilà, Quoi. vous voyez, C'est à cause de ça que je me perdais, c'est pas à cause du design. Oui, non, mais je comprends du coup. C'est Ouais, vrai bien que sûr, quand bien tu le vois comme ça, c'est. Moi, j'ai pas tenu 2 minutes Voilà. quand j'ai lancé la version 64. Ouais. Attends, Alors, il y a un petit indicateur, vous voyez, il y a une petite flèche qui me dit qu'il y a des ennemis, mais ça te dit pas trop où ils sont en fait. Enfin, faut pas trop s'y fier, faut juste savoir qu'il y a des ennemis. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a le petit robot plus loin, donc là je l'avais tout à l'heure avant que je mette une nouvelle partie.
il clignote en rouge quand il dit qu'il y a des ennemis dans le coin. Donc c'est Ah sympa. oui. Et donc du coup là, en fait, vaut mieux bourriner sans viser quand on est dans cet endroit-là. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, il choisit pas celui que je veux. Du coup, ben, il a l'air quoi. Et là, on sent que la vie, elle descend vite. Hein. Ouais, c'est clair. Mon pistolet, vaut mieux revenir un petit peu. Parce que le pistolet, en fait, perd en cadence de tir au fur et à mesure. Donc, après, quand on a la mitraillette, c'est moins grave. Mais... Ouais. Alors, on t'entend plus trop, Lominus. Je sais pas si c'est à nous que tu parles. Non, je pense qu'il est... Ok. Je vais essayer de me le faire. Voilà. Et je crois s'il n'y en a pas un autre. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'autre. Et ça, c'est des upgrades. Donc là, ça m'a augmenté la capacité de mon pistolet. Ah si, il y en a un là. Je vais pas tirer dessus, je vais pas casser la tête. Hop, ouais, j'enlève la tête. Je peux la ramasser. Je sais toujours pas trop à quoi ça sert encore. Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai cru lire que ça servait à quelque chose, mais... Ah ouais. Oui, la vie. Donc là, on le voit plus. Quand je me fais pas toucher, on pas, mais du coup, je pourrais l'avoir dans le menu. Mais cette espèce de, je sais pas, pentagone, on va dire, et d'arc de cercle. En gros, chaque diamant là sur le pentagone est un arc de cercle, enfin complet. Et donc, quand j'ai plus de diamants allumés et que j'ai plus de arc de cercle allumé, bah j'ai plus de vie. Ce qui veut dire que là, je suis à 22 sur 34, j'ai un diamant en moins, et celui qui est allumé, il est quasiment vide. Et on a des upgrades de vie régulièrement dans le jeu. On a beaucoup d'upgrades de capacité d'armes, et on a beaucoup de nouvelles armes aussi au fur et à mesure. Ouais. Ça, c'est le côté un peu aussi Metroid dont il parlait, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je trouvais qu'il était assez généreux en vie et en armes et en munitions, etc. T'es voilà, pas trop... il est très généreux en vie, et ce qui se passe aussi, c'est que là, j'avais de la vie tout à l'heure ici, qui était disponible. Je peux le faire. Venir en arrière. Je sais pas si c'était le début du niveau ou pas. Je crois pas. Je pense que je peux revenir en arrière encore. Alors, on parlait d'exploration tout à l'heure. En fait, la vitesse de déplacement, bah, pas si grande que ça, quoi. Pour explorer, les niveaux, ils ont une certaine grandeur. Ah, ouais, il m'a compté le niveau terminé. Super. Ouais. Oui, quand on revient sur ces pas, ça compte le niveau terminé, mais ça veut dire qu'il faut tout recharger si on veut. Et c'est très ennuyeux parce que les ennemis reviennent. Est-ce que vous pouvez nous montrer le visage du personnage? Hop. Voilà. Donc là, les ennemis sont revenus parce que du coup, j'ai terminé. Tu disais Starmy, pardon, je t'entendais pas bien. Ah, je disais, est-ce voir que le personnage. on peut voir la tête? Je voudrais voir la tête du personnage. J'ai cru l'avoir un instant et j'ai vu un truc affreux. Ah non, ça va, c'était à cause de la visière. Mais il est pas très beau, hein. En termes de visage, je trouve qu'il est pas très beau. J'avais cru voir un truc pire que ça. Ah, d'accord. D'accord. Du coup, les ennemis ont dû revenir, malheureusement. Alors, est-ce que tu connais Jet Force Gemini Stormy? Alors, je sais que c'est le jeu du mois. Tout bravo. C'est lui. Bravo. Il est sorti sur Nintendo 64. Oui. Ouh. Que c'est pas un chef-d'œuvre. Ah. Et que je voulais l'installer sur le Steam Deck, mais je me suis concentré sur Run. Ouais, faire ces problématiques familiales. Je pense qu'on ne peut pas t'en vouloir, en tout cas. Du coup, je remets les contrôles replay juste pour avancer un peu plus vite dans le jeu. Ouais, je comprends. Hop. Voilà, oui, du coup, là, Dark Tom joue sur la version Rare Replay, qui est une sorte de version un peu vite fait remasterisée sur Xbox. Par exemple, là, pour vider, je peux viser, ouais, là, je peux les enchaîner, quoi. Enfin, c'est assez facile, en fait. Et ça change tout. Donc là, c'est la version jolie du jeu. Bah, jolie, disons, c'est en plus haute, plus haute résolution et avec surtout des contrôles améliorés. Je trouve qu'en fait, c'est la version maniable du jeu parce que pour moi, la version jolie, c'est la version d'origine.
Mais c'est Ouais, effectivement, Ouais, voilà. joli, la pauvreté du c'est jeu, pas c'est forcément. la résolution, ouais. Ouais. Après, c'est vraiment juste le Là, je jeu dirais vraiment upscalé. que l'image est trop étirée et l'upscale, enfin vraiment c'est trop lissé tout ça. Voilà. Critique. Ouais, c'est. Ouais, Là, ça donne une impression de vide. donc là, j'ai 2 portes. En fait, je pense que tout ça, en fait, c'est optionnel. Et si je vais là, je continue le niveau. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais aller là-dedans. Juste montrer ce qu'on disait tout à l'heure. Hop, je vais ressortir. Ah non, je peux pas Tu ressortir. ne peux Non, tu plus. peux pas faire la démonstration. Un petit truc sympa, ça, c'est que des fois, il y a des petits bonus et hop, Ah, on tu tire peux tirer dedans et dessus. hop, Ouais. je peux récupérer. Et donc là, en fait, toute cette partie que je vais faire ici, elle est complètement optionnelle et elle ne sert qu'à... Ah, il s'est caché. Ça me dit rien, cette partie. Qu'à récupérer des nounours, en fait. Hmm. Et il y a un niveau de vol, mais je j'ai pas le robot, donc je pourrais pas vous le montrer là. Ah, il a lancé une grenade. Ça, c'est aussi... Enfin, les effets visuels, c'est aussi du haut niveau. Hein. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et là le côté, bah du coup, je tire, je me cache, et j'attends un petit peu aussi de récupérer de la cadence de tir et tout ça. Cover shooter, c'est un grand mot, mais c'est un peu ça. C'est quelque chose aussi qu'il cherchait à faire, et il disait que s'inspirait de Quake pour ça, Hmm. dans l'interview. Et alors sur les défauts du jeu, il parle pas des... Vraiment. Enfin, eux, ils trouvaient que les contrôles, voilà, ils faisaient partie de la difficulté du jeu. Moi, je suis pas trop d'accord. Hein. Je trouve, déjà, avec les contrôles comme je joue là, est pas facile. Il est pas très très difficile, mais il est pas facile non plus. Ouais. Et donc, en fait, on a beaucoup de vie. Là encore, j'en ai beaucoup, mais en fait, on a 2 fois plus de vie à la fin du jeu. Et ils nous remettent la vie, ça je vous l'ai montré, je ressors en fait tous les trucs de vie, tous les bonus de vie sont revenus quoi. Ouais. Et les ennemis ne sont pas revenus dans le même niveau. Et je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se rendent compte que le jeu est trop dur quoi. Avec les contrôles d'origine ou moins en tout cas. Ouais, si t'avais vraiment une Donc petite c'est barre de quelque part, vie. c'est un aveu de... C'est vraiment un aveu d'échec. Ouais voilà, c'est un aveu que le jeu il était pas jouable comme ça quoi. Il était pas jouable. Bah, il est pas, ouais, il est et pas ce fait pour que- éviter les tirs et tout quoi. C'est vraiment. Et donc, et la chose par contre qui regrettait, c'est le côté justement, il faut faire 100%, il faut tous les nounours, il faut toutes les Ah, pièces de ça quand même, vaisseau. ils ont un repentir pour ça, oui. Ça, Voilà, ouais, il disait, attention, il y a des mines ici. Je crois que c'est le seul endroit dans le jeu où il y a des mines. J'en ai pas vu d'autres. Et il y a plein de choses comme ça où il y a qu'un ou deux endroits dans le jeu. Tout à l'heure, on voyait une histoire de clés et tout ça. En fait, on voit beaucoup au début, mais des portes avec des clés à la fin, il y en a plus beaucoup. Quoi. Oh, c'est une grenade ça. Il y a plein de choses comme ça, et ils ont tenté des trucs. Il y a tout un niveau où il y a un niveau vraiment à clé dans un vaisseau spatial qu'ils ont un peu. Ouais, qui est un peu pénible, il y a trop d'aller-retour. Ouais. C'est joli et tout, mais trop Il est d'aller-retour. très joli. Mais... Et là, c'est assez marrant d'ailleurs. On peut sauter dedans. Hop. Et oui, donc voilà. Et en fait, après ce niveau-là où il y a des clés partout, il y en a beaucoup moins. Quoi. Étonnamment. Vous voyez, ça c'est une upgrade de vie. Et au passage, je m'en donne toute ma vie. Agréable. C'est pas mal. Je reprends ce que je voulais dire. Quake. Et voilà, et donc tous ces gameplays, c'est aussi des designs. Enfin, les niveaux sont assez différents. Il y a un côté Metroidvania, il y a un côté plateforme, il y a un côté TPS, il y a un côté vaisseau. Ça, je peux pas vous le montrer dans cette partie-là. En fait, le petit robot, il a des endroits spéciaux où du coup là, on a des contrôles, contrôle de vaisseau, et on est timé pour récupérer des trucs. Voilà, c'est des petites missions de quelques minutes, quoi. Ça fait un peu bonus stage, ce que tu... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des bonus stages. Il parle de courses dans l'interview. Alors, je sais pas si c'est le mode multi, parce qu'il y a un mode multi aussi. Pas eu de course de fourmis. Moi, il me parle de course de fourmis. Enfin,
il y a un petit manque de focus au final, je pense aussi, quoi. Ils ont mis plein de choses, quoi. C'est un jeu très ambitieux. J'ai pas envie de dire trop ambitieux parce qu'un jeu comme Ocarina of Time, il est au moins au et il y arrive, quoi. Donc non, mais Oui, mais quand voilà. il n'y arrive pas, on dit que c'est trop ambitieux, ce qui est le cas ici. Voilà, c'est par rapport à l'équipe qu'ils étaient, ils n'avaient pas la plus grosse équipe, hein. Ils ont les graphistes ont tout donné, quoi, mais le design du jeu, voilà, il y a des choses qui laissent à désirer. C'est pareil, là on voit le personnage, lui il nous parle beaucoup, on rencontre pas mal de persos dans les premiers niveaux du jeu qui nous causent et tout ça. Il y a un peu de lore, sympa, à partir du bon tiers du jeu. Ah, là, donc, là, il y a une mission robot, là, mais je sais pas le robot. Ah oui, le robot que dans ma partie je viens de ramasser, que je sais pas à quoi il sert. Voilà, je voulais vous montrer un dernier truc, donc c'est les portes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette porte là, donc là on est vraiment au début du jeu. Là on comprend pas trop, ok, je sais pas ce qu'il faut faire, et c'est pas clair hein, honnêtement, mais bon, si on essaie d'aller dans la porte, shoot target, ok, voilà. Donc ça va, c'est quand même pas très bien expliqué, alors que le jeu quand même au début aide d'expliquer les choses. Là, alors, il y a 2 niveaux de saut, donc on appuie longtemps, hop, on saute plus haut. Ah, j'avais pas trop remarqué. C'est important sur certains niveaux. J'ai la clé rouge maintenant, je peux aller là. Là j'ai un gros ennemi qui m'attaque direct. Donc faut que je lui fasse. Hop. Voilà. Et donc là j'ai une upgrade. Ça, les fameuses boîtes à upgrade. Hop, machine gun, donc c'est la mitraillette. Et en fait, du coup, je vais pouvoir ouvrir la porte en tirant à la mitraillette. Alors ça va parce qu'en fait, la seule chose qu'il y a à faire dans le niveau, à part aller là, c'est dans cette porte. On comprend assez vite. Oui. En fait, c'est ça qu'il fallait faire, mais c'est vrai que ça, c'était pas très bien. Hop, voilà. J'ai galéré rien que pour ce que tu viens de faire. Ouais, mais vraiment, bah oui. Ouais, c'est la visée, je pense. Hein. J'ai dit, c'est la visée qui est horrible, ça m'a pris 20 minutes au moins. Et en plus, j'ai cru voir tout à l'heure que la visée, en fait, quand j'étais pas en mode comme ça, était beaucoup plus sensible aussi. Ça doit pas aider. Ça aide pas, ouais. Vous voyez, j'ai écrit 2 continus là. J'ai bientôt fait. Hein. Les continus en plus sont aussi sympas et je pense que c'est aussi une question de voilà, de être dur. En fait, il nous fait revenir, il nous ramène pas les ennemis, il nous remet exactement là où on était. Donc, Oui. ça plus la vie qui repop. En vrai, il y a de quoi faire. C'est juste. Je vais, si ça vous va, moi je m'arrête là. Et Lambinus, tu voulais prendre la main pour battre un boss. On va commencer à avoir un petit peu de mauvais goût dans les bruitages du boss, tu verras. Ouais. Attendez. C'est pas le pire, mais c'est là que ça a commencé un petit peu à me choquer, on va dire. Choquer, c'est un grand mot, mais à me gêner. Attends, mince, j'ai pas. Problème du son. Alors, contrôle alt shift. Gestionnaire de tâches. Ah putain, pardon. Je vais te préparer, en attendant je vais montrer juste un autre niveau qui était intéressant.
Il a son beau costume alternatif. Et a priori, il y a des endroits où on peut faire du jetpack dans la deuxième partie du jeu. Mais Oh. j'ai pas été assez loin pour toi. Alors, c'est dans le vocal que je fais ça, comment je fais non plus. Oui, dans le vocal, bah tu me diras quand tu stream et qu'on switch vers toi et je me débrouillerai pour continuer l'enregistrement sur ton stream. Ça dépend si Darktom voulait encore nous montrer un petit truc en attendant. T'es Ah déjà, ouais, c'était en attendant que Laminius se t'es déjà prépare. prêt, Laminius? Bonsoir, ça va bien. Bientôt, ouais. Ouais, tu nous dis Hop, quand Là, vous voyez, t'es. ça c'est un niveau qui arrive assez vite dans le jeu ou genre de espèce de zombie. Est-ce que vous voyez mon... Attends. Alors attends. Voilà, donc encore Ouais, un je Est-ce que vous voyez crois. mon stream? Ok, bah je vais basculer dessus. Je vais te dire ça. Oui, je vois ton stream. Il faut juste que je le repasse en mode qui va bien pour l'enregistrement. Hop. Voilà. Ok, bah écoute, pour moi c'est bon, hein, tu peux y aller. C'est bon, est-ce que vous me voyez? Ouais, on voit, on Donc entend. là, j'ai chargé ma save state. Donc je suis juste devant la bestiole. Peut-être que je montre un peu le niveau en revenant en arrière ou je sais pas. Ça changera un peu les environnements. Donc là, vous voyez quand même le jeu d'origine. Bon, avec l'émulateur, donc il y a aussi du upscaling, plus un filtre pour essayer de faire comme une télé. Et les proportions ne sont pas les mêmes. C'est du bon vieux capture. Avec les bonnes notes. Du coup, j'étais où? Ah, c'est bien, ça permet de Je voir. trouve que ça fait un peu château de Bowser dans le Mario 64. Voilà, donc tous les upgrades sont revenus. Allez, bon. Donc la Stormy, tu voulais voir sa tête, on la voit bien. Je sais pas si vous m'entendez encore. Ouais. Si, on t'entend là. Ok, je suis mon téléphone. Bah, écoutez, les bruitages sont. Voilà, on est dans le thème du QTC la semaine dernière. Le pire, c'est quand tu vas le battre. Quand tu vas le battre, ça va être vraiment des. Ben, moi, je suis peut-être celui qui entend le moins les bruitages là, du coup. C'est un peu rapidement la configuration. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est au moment où il est battu que c'est. Ah, mais avec mon conseil, j'arrive. Attends. Voilà. Donc, sur les boss, on est bloqué tout le temps en visée. Bah, ouais. Et donc, le truc, c'est que. Je sais pas, j'ai pas l'impression de toucher son point faible En fait, il a des points faibles. Alors, de mémoire, ça commence par les mandibules. Oui. Et sauf qu'en fait, ça sert à rien de tout le temps tirer. Il faut tirer à un moment précis. Voilà, ici, tu vois, il y a des petites étoiles. Au moment où il clignote, il y a des petites étoiles, c'est là qu'il faut tirer. Et en général, ta visée, en fait, elle fait un petit bruit quand. Attends, il faudrait que je rétablisse le son du coup. Hop. Je vais essayer de m'occuper de ça. Et en fait, donc ce que je conseille, moi, c'est le. Tu as dû avoir le Rocket Launcher, normalement. Oui. Gestionnaire des tâches. Attendez, je vais régler le son du coup. Ok. Pour avoir le son.
Ah, c'est horrible de régler le son alors qu'on est dans le... Bon, tant pis, je vais le faire venir. J'espère que ça va pas trop faire doublon, mais je vais le faire venir de mon haut-parleur alors. Ah non, il est trop fort. Ouais. Ok. Non, toujours trop fort. Ouais. Voilà. Ah ben, je suis mort. Donc tu disais, il faut utiliser plutôt le rocket launcher. Ouais, moi je conseille, voilà. Et lui, il va vraiment être rouge au moment où tu peux tirer. C'est juste après que tu C'est sautes ça le normalement. rocket launcher, c'est Ici, ça voilà, là tu peux y Ah. aller. Ah, c'est Bon, trop bah, j'en tard. ai plus. Pourquoi ça se rapproche? Ah, là c'est le moment, tu vois. Au moment où il se clignote comme ça, où il y a les petites. Rien. Les mandibules, tu dis. Ah oui, les mandibules. Ah, saloperie. Oh, sniper, tu vas galérer, mais. En gros, t'en as une des deux qui va s'allumer juste après. Voilà. Juste après l'onde de choc là qui est au sol. Juste après son attaque, hop, normalement ça va s'allumer là. Voilà, ça s'allume à Ah droite. oui. Bah, Là, oui. c'est celle de gauche. Oui, mais... Ah, et puis les contrôles sont pourris. Enfin, je veux dire, la visée est horrible. Voilà. Oh, putain. Ouais, ça y est, j'ai déjà explosé tout, mais... Et là, c'est vraiment précis, quoi. Il faut pas... Bah, là, il n'est pas vulnérable. Non, là il est. Et tu vois, ta visée se met en rouge et on l'entend. Ah, mais je suis bientôt mort, en plus. Non, mais je sais pas comment le battre. J'y arrive pas, ça m'emmerde. Je pense que si j'étais arrivé jusque là, c'est le moment où j'aurais rage quit. Ouais. Là, je crois que c'est là que je comprends l'obsession anti-boss de Patrick. Enfin, je veux dire, pourquoi? Et puis l'indice visuel est tellement ténu. Là, c'est bon? Ouais, ça va vite. Hein. En fait, c'est quand il lâche les chauves-souris, quoi. Ouais, c'est juste avant, ouais. Là, c'est ici. En tout cas, c'est vrai que c'est la version jolie celle-là. Hop. En général, il alterne celle de gauche, celle de droite. Ouais, c'est vrai que moi je trouve que là, avec le 4 tiers, le petit filtre CRT, Ah, t'en as eu une, là. ça rend pas mal. Bon, ben, alors j'abandonne, c'est un jeu de merde. Voilà. Et sur ces belles paroles, je vous propose de conclure, si ça vous va, si vous aviez plus rien à ajouter, je sais pas. Non, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, Pour bah, le c'était coup. bien, c'était riche. Puis je pense qu'on a bien vu en tout cas
en quoi consistait le jeu. On a vu un peu différents trucs. Et puis voilà, bon après. Ouais, ouais, la conclusion, c'est qu'en fait, il a beaucoup de qualités, c'est très ambitieux, mais il y a vraiment le défaut des contrôles qui est majeur, quoi. C'est ça. Donc dans Rare Replay, c'est à peu près, on va dire, ça peut être supportable, mais c'est déjà pas génial. Donc en dessous, je pense que Ouais. c'est dur de le conseiller. La deuxième partie qui est en trop, quoi, ou du moins elle demande trop de choses pour vraiment finir le jeu. Enfin, Je en gros, pense faire le que jeu à 100%. la deuxième partie, elle est nécessaire, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que ce soit scindé en deux, quoi. Ouais. Dans un Metroid, tu as de l'exploration et du retour tout de suite. Ouais, mais surtout Ouais. dans un Metroid, en plus, tu obtiens des upgrades qui te permettent d'aller plus vite et de trouver des raccourcis, etc. Que là, c'est quand même divisé en niveaux. Les niveaux sont quand même assez linéaires, donc c'est pas. En fait, c'est beaucoup trop segmenté pour un Metroid. Voilà, exactement. Et puis, bon, le dernier défaut qui est moins grave, hein, qui est pas révératif, c'est. Bah, alors, on l'a pas vu, mais lui, quand il se fait buter, là, le boss, ouais, il y a vraiment des bruits dégoûtants. Et il y a un passage plus loin, le boss du chien. On rentre dans la gueule d'un ver géant, ok, donc le niveau se passe dans la plupart dans le ver, et juste avant le boss, on sort en gros par l'anus du ver, avec plein des trucs qui sortent, quoi, comme du sang, enfin, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, c'est vraiment de mauvais goût, quoi. Et Rare, pour le coup, moi j'aime bien leur humour quand c'est un peu méta, un peu absurde, mais ils aiment bien le pipi caca aussi, un peu trop, quoi. Mais comme ils l'ont Voilà, brillamment montré dans leur horrible jeu, j'arrive jamais à retenir Conquer Bad Machin. Là. par exemple. Mais il y a aussi des toilettes qui parlent dans Banjo-Kazooie, enfin, il y a souvent du caca quand même, un peu partout dans leur jeu, et ça, c'est pas leur grande qualité. Mais sinon, bah voilà, moi, c'est pas un bon jeu, mais je le mets au-dessus de la moyenne, surtout pour l'époque, tout ce qu'il a, mais il y a un ticket d'entrée qui est trop élevé, surtout maintenant, 20 ans plus tard, quoi. Et c'est pas mais je le trouve quand même super intéressant, quoi, parce que toutes les Ouais, idées c'est qu'il ça. apporte, ce qu'il essaye de faire, c'est pas je regrette pas d'avoir essayé d'aller jusqu'à cet endroit. Mais Oui, puis t'as après, quand je même, vais pas t'as quand même persévérer. assez, enfin t'as bien persisté quand même, t'es allé assez loin. Non mais pareil, moi j'ai pas joué quelques heures, mais j'ai trouvé que ouais, c'était intéressant et c'était quand même une chouette découverte. Et puis je peux, ouais voilà, sinon bah ouais, les contrôles, vous avez tout dit, mais c'est dommage. Je pense que vraiment s'il avait eu un petit système de lock pour le shoot, ça m'aurait plu quoi. Ouais. Et bon, il y a plein de remasters et de remakes, je suis pas fan. Et je dis pas qu'il faut faire un remake de ce jeu-là, mais Non. bon, des fois qu'on fait un remaster d'un jeu qui est sorti d'un jeu comme Last of Us qui est sorti, enfin, qui était déjà dans le haut du panier en fait, qui est toujours tout à fait jouable quoi. Enfin, déjà toujours C'est excellent. sûr, c'est Pas sûr. vraiment besoin de remake. Oui, Bon, déjà après, il est joli, oui. tellement énorme que forcément ça va marcher. Mais un jeu comme ça qui serait fait un remake, moi j'ai pas besoin. Enfin, je dis pas qu'il y a besoin de faire un remake, mais ce serait plus intéressant de faire un remake d'un jeu comme ça quoi. Voilà. Mm, Après, mm. Mais Ah, alors, ça pourrait d'après avoir son toi, quel charme. jeu de la N64 mériterait un bon remake? euh, ah, celui-là, si on voulait le refaire, quoi. Mais bon, Non, il faut tout est-ce refaire, là. que voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Un remake, sur une 64. Bah, je parlais de Body Harvest tout à l'heure, qui est un jeu alors, qui est très dur à jouer. Pour le coup, visuellement, ça pique vraiment. Mais le concept était cool, quoi. Un autre jeu à concept qui était cool, c'était Space Station Silicon Valley. Lui, un remake, ça pourrait être vraiment sympa parce que il y avait des problèmes de jouabilité ce jeu-là, mais sinon, le concept était de prendre contrôle d'animaux un peu loufoques, et de faire du coup d'utiliser les bons animaux pour réussir les niveaux. C'était pas mal. Mm.
Et d'ailleurs, ces deux jeux-là dont je parle, en fait, c'est le même développeur, c'est DMA Design. Et C'est GTA. ils vont dire Rockstar. La vache. Ah ouais, c'est ouais. rigolo. C'est marrant. Et Body Harvest, c'est vraiment un jeu intéressant qui est pire que celui-là pour moi à jouer aujourd'hui. C'est déjà, enfin, visuellement, c'est vraiment dur, quoi. Le brouillard, il est vraiment à 15 mètres partout. Et c'est dans des niveaux un peu open world, donc c'est. Voilà, mais pour le côté, on va dire, historique, on voit ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire en exécution. Après, ils font dans GTA qui est dans un autre univers, mais le côté open world était là en fait. Sauf que là, du coup, on se baladait dans plusieurs cartes et dans le temps. En gros, on repousse une invasion alien en traversant le temps à plusieurs endroits. D'accord. Et sur des grandes cartes, quoi. Donc oui, c'est très ambitieux ce que tu décris. Ouais, puis c'était une époque où il y avait quand même pas mal d'expérimentation avec la 3D, etc. Donc ça, en 98 sur N64, alors qu'ils connaissaient pas bien la machine et qui est déjà difficile à programmer, bon, bah, je vous laisse imaginer ce que ça donne à la fin. Oui. Ça marche. Bah écoutez, je vous propose qu'on conclue ici, en tout cas l'enregistrement. Merci beaucoup Darktom pour à la fois pour tout ce mois de jeu et cette découverte. Et puis pour l'animation ce soir, c'était très bien, c'était intéressant, instructif. Et puis je pense que ça a permis à certains en tout cas au moins d'essayer. Et puis après qu'on aime ou pas, mais c'est un peu le principe de ce truc-là, c'est de découvrir des choses et de voir ce qu'on en pense à la fin. En tout cas, voilà, merci à tous. Et puis donc rendez-vous le mois prochain pour ça commence déjà d'ailleurs pour la 4e édition de Silence on rétro-joue, qui sera, comme vous le savez, qui tournera autour de Ramax de Super Mario World. Donc on changera un petit peu de genre et de plateforme. En fait, je me demandais, est-ce que tu as recueilli les statistiques de jeu? Non, mais par contre je peux les regarder, c'est vrai qu'on peut vite fait regarder. Après je sais pas si tout le monde a tenu des masses à jour la spreadsheet, mais alors si j'ai pas encore marqué que j'abandonnais, mais oui, moi non plus. Alors a priori on était 10 participants, ce qui est quand même pas mal en fait pour ce jeu-là, je trouve. Bon, alors on a personne qui a indiqué le jeu comme étant fini. Par contre, je sais qu'il y avait, c'était quoi, Kunun Delic qui était allé assez loin, je crois, parce qu'il aime bien le jeu. Et qui a l'intention de le finir. De le finir, ouais, tout à fait. Et sinon, bon, après, c'est vrai que. Il avait déjà fini à l'époque. Oui, je crois que c'est ce qu'il disait, ouais. Mais pas à 100%. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Et sinon, après oui, si on regarde un petit peu les impressions, c'est toujours un peu les mêmes commentaires, un peu ce qu'on disait ce soir, hein, la maniabilité qui pour beaucoup est vraiment le frein, le gros frein, quoi. Sinon, c'est un peu ça les impressions générales. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont juste essayé sans aller forcément très loin, mais après, j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir essayé déjà. Tout à fait. Donc voilà. Ok, bah écoutez, alors on va dire au revoir à nos nombreux spectateurs en différé et merci à tous et à bientôt.